Et bonsoir à tout le monde. J'ai l'occasion et l'honneur de vous présenter donc la section judo des arts martiaux Noisy-le-Grand. Donc c'est un petit panel de notre section puisque vous avez vu qu'il y a des petits, mais il pourrait y avoir des enfants de 4 ans, ceinture blanche, et jusqu'à nos experts, ceinture noire, dont Pascal, Jérôme et Audrey qui sont ceinture noire. Vous avez en ceinture marron donc Lucas et Ralph qui sont donc minimes première année et deuxième année, qui ont brillé en championnat cette année. Tout à l'heure, ils seront récompensés à juste titre. On a donc aussi Tony, c'est le papa de 3 petits-enfants qu'il a amenés. Donc ça nous donne plusieurs générations. Donc Tony fait du jiu-jitsu combat et du jiu-jitsu brésilien. Et les enfants font du judo. Donc on a essayé donc d'avoir un petit panel de tout ce qu'ils pouvaient faire judo à Noisy-le-Grand. Donc on a aussi Jacques, qui est ceinture noire et qui a 68 ans et qui fait judo, jiu-jitsu 4 fois par semaine. Donc c'est pour vous expliquer qu'on peut faire du judo, du jiu-jitsu d'une certaine manière, pas comme Teddy Riner tous les jours, mais voilà. Donc on va démarrer par un petit échauffement sous forme de répétition de mouvement. Ça s'appelle les uchikomi. Donc on va demander aux ceintures noires, plus Tony, de se mettre 2 par 2 et d'exécuter quelques techniques. Prenez de la place, parce que normalement, on va ponctuer. On a oublié le salut, c'est ça? Merci Jérôme. Alors, on se met à genoux, Saïsa. Voilà, effectivement, chaque judo démarre par le salut et se termine par le salut. Rei. Rei, ça veut dire salut en japonais. Donc, on va demander, donc on s'est échauffé succinctement, mais pour continuer l'échauffement, donc Pascal, Jérôme, Audrey et Tony vont exécuter des techniques sous forme de répétition, plus ou moins rapide, avec projection à la fin. Et je vous expliquerai la technique en même temps. Donc Pascal, Jérôme, Audrey, Tony. Écartez-vous bien, prévoyez la chute à la fin. Et vous allez commencer par un mouvement de base qui est le grand fauchage extérieur. Quand un adversaire vous tire, vous avancez dessus et vous allez le projeter en regardant loin derrière. Non, 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 mettez-vous là-bas. Voilà, en surplace, parce qu'on n'a pas beaucoup de place, donc prévoyez la chute. Voilà, venez plutôt vers moi, parce que si vous tombez sur l'eau, c'est pas grave. Donc, Osotogari, grand fauchage extérieur, on répète 9 fois et on fait tomber à la 10e. Allez, 1, Osoto, je cherche le déséquilibre en regardant loin derrière. Si le partenaire me tire, c'est encore mieux. Et à 10, je le fais tomber et je le retiens. Puisqu'en judo, on a le souci de l'intégrité physique du partenaire. Et on doit absolument veiller à ce qu'il ne se fasse pas mal. Donc il va tomber, on va le contrôler. Voilà, donc c'est à l'autre maintenant. Il va faire Osotogari de nouveau. Donc grand fauchage extérieur. Je cherche le déséquilibre avant d'attaquer. Donc vous voyez, on va chercher et on va enlever la jambe d'appui de l'adversaire. Et quand on va le projeter, on va le retenir. Voilà, donc allez-y, faites tomber. On va peut-être faire des séries plus courtes. Hein. Donc à l'entraînement, on fait des séries de 10. Là, on va faire des séries de 4 pour que ça aille plus vite. Bien, allez vous asseoir. Donc, grand fauchage extérieur. On va demander aux ceintures marron, aux minimes, de se mettre en position et de nous démontrer Arai Goshi. Donc, Arai Goshi, tu vas monter ta garde. Tu vas coller, tu vas faire un taille sabaki pour le faire tomber vers l'avant. Alors t'en fais 4 et à 5 tu fais tomber. Tire bien sur la manche, je déséquilibre mon partenaire. Et à 5, alors à toi Ralph, allez, Arai Goshi, à droite, 1, colle bien du haut, tire bien la manche, vous voyez déséquilibre mais vers l'avant. Donc ça c'est un partenaire qui va nous pousser. Voilà, Arai Goshi, voilà, bien, on s'assoit. Maintenant on va demander à Loïc et à Eddy de se mettre ici et vous allez faire 5 fois votre meilleur mouvement de judo et je vais l'expliquer. Vas-y Eddy, fais 5 fois ton meilleur mouvement et fais tomber à 5. Allez. Alors, il met la main dans le dos, il tourne, donc ça va faire une forme de Arai Goshi avec la main dans le dos, déséquilibre bien ton partenaire et retiens-le bien à la fin. Allez, lance bien, très vite et très fort. C'est parti. À toi, donc Arai Goshi, c'est la technique qu'avaient pratiquée tout à l'heure les camarades. Allez, à toi, ton mouvement préféré. Choisis-en un. Voilà, c'est le même, la main dans le dos. Voilà, essaye de tourner très vite, tire bien la manche. On voit que c'est la rotation qui fait tomber l'adversaire. Allez, fais-le tomber. Voilà, bien.
Alors, maintenant, on va demander à Jérôme et à Pascal de revenir et de démontrer Ippon Sonage, mouvement d'épaule par un point. Vous le faites que 4 fois, hein. Comme ça va être plus court. Alors. 4 fois, et à 5, vous faites tomber. Donc on va chercher l'épaule, on essaie de tourner et on va descendre très bas pour projeter l'adversaire. Le temps, il faut contrôler. Faut contrôler, hein. Bon, ça va vite, c'est un peu plus lourd. À toi, Jérôme. Ippon Sonage. Voilà, en descendant très très bas, sous le centre de gravité de l'adversaire. Tu contrôles bien Pascal. En lui. Voilà. C'est à lui. Pascal, tu me fais Taiotoshi maintenant. Mouvement de bras, renversement et tu finis en Jujigatame. C'est-à-dire que tu finis par une liaison en clé de bras. Donc Taiotoshi, on se décale, on pousse avec les bras. Vous voyez donc Pascal, c'est un très bon technicien avec une liaison en clé de bras. C'est chez les plus grands qu'on a le droit de faire ce genre de technique. Jujigatame, donc c'est une clé sur le coude. On abandonne avant d'avoir mal. Tu fais Uchimata, hein, donc grand fauchage de la cuisse, voilà, on va improviser, Uchimata, et pareil, tu suis au sol en Jujigatame. Voilà, hop, contrôle, serré, et on fait la clé de bras. Bien. Vous pouvez vous asseoir, on va demander à Audrey et Tony de revenir, et cette fois, donc tu vas faire un mouvement d'épaule, qui va contrôler, il va faire un étranglement arrière. Tu sais faire l'étranglement arrière, on fait le contraire, tu fais mouvement d'épaule, et Audrey te fait un étranglement sur l'arrière. Allez, tu projettes, tu contrôles, tu bloques, voilà, tu l'amènes au sol, vas-y, tourne-toi un petit peu, vas-y, tourne-toi bien vers nous, c'était bien. Recommence, non, recommence doucement face au public, fais-le au ralenti. Donc sur une attaque, on va contrer l'attaque de Tony, Tony descend au sol, et Audrey va étrangler en kata hajime son adversaire. Au judo, donc on a le droit de faire tomber, on a le droit de lui faire une clé de bras, de l'étrangler. Chez les grands, chez les petits, on va voir comment on peut continuer le sol. Allez à vos places. On va demander donc à Eddy et Loïc. Loïc va tomber et Eddy va l'immobiliser. Donc chez les petits, on va voir donc projection. Projection, tu projettes ton petit frère avec ton mouvement préféré, tu le contrôles bien et tu enchaînes au sol avec Kuzure Gezagatame. Donc quand on tient l'adversaire comme ça, il faut qu'il y ait 20 secondes pour avoir Ippon. Ippon, c'est la victoire, c'est la chute sur le dos, comme vous avez pu voir peut-être Teddy Riner à la télévision récemment, si vous avez vu les chaînes payantes, puisque le judo, les championnats du monde, on ne les a pas vus à la télé publique. Mais donc Teddy Riner, il a projeté, mais il n'a pas suivi au sol, sauf une fois, quand il a étranglé son adversaire. Donc fais-moi Teddy Riner qui enchaîne, fais Yokoshi Ogatame, parce qu'on peut enchaîner pour les 20 secondes, vous voyez, voilà. Enchaîne en Tateshi Ogatame, voilà, donc être capable d'enchaîner sans lâcher l'adversaire. Ippon, Soremade, ça veut dire victoire par Ippon, fin du combat. Bon, allez à vos places. Maintenant, on va demander à Jérôme et à Tony de nous faire voir un aspect aussi, puisqu'on ne fait pas que du judo, on fait du jiu-jitsu newaza brésilien, on fait du jiu-jitsu fighting, du jiu-jitsu self-défense, on fait de la préparation physique Taizo, et tous ces renseignements, vous pourrez les avoir soit au stand Arts Martiaux Noisy-le-Grand, soit sur le site Arts Martiaux Noisy-le-Grand, hein, Google, Arts Martiaux Noisy-le-Grand, et vous aurez tous les arts martiaux qu'on pratique, tous les gymnases, tous les professeurs, diplômés d'État. On fait partie de la Fédération française de judo, donc c'est une fédération connue, avec des brevets d'État et une équipe de France qui ponctue les meilleurs judokas. Hein. À Noisy-le-Grand, on a eu 3 internationaux qui ont fait partie de l'équipe de France, et demain, normalement, on aura peut-être la présence de Ronald, le dernier qui était titulaire en équipe de France pour, enfin, pas pour Noisy-le-Grand, mais pour le Lagardère, puisqu'il était au club, il avait changé de club, mais il a été champion de France avec Noisy-le-Grand, et après il a été dans un grand club, puisque après c'est un peu comme au football, il y a toujours un problème d'argent, et demain il sera là, donc c'est un garçon qui a commencé le judo comme la petite, et qui est devenu donc membre de l'équipe de France. Donc il sera là demain. Donc vous allez me faire un peu de jiu-jitsu brésilien, c'est-à-dire qu'on va demander à Tony d'aborder le kimono, donc jiu-jitsu brésilien. C'est justement, je vais vous demander de faire très peu de debout,
Donc dès que tu vas tenir le kimono, tu vas pratiquer une liaison directe en jujigatame et avec une suite au sol. On va le faire, voilà, donc tu fais juste l'aspect du jiu-jitsu brésilien, Newaza, c'est beaucoup au sol et très peu debout. Donc dès que tu prends le kimono, tu pars en soumission sautée, il va te contrôler, voilà, il va t'amener au sol et il va faire la soumission directe. Donc c'est parti. Maintenant, tu vas remonter en position montée. Donc la position montée permet de passer une technique d'étranglement avec les jambes qui s'appelle Sankaku. Donc c'est en Jiu-Jitsu Newaza et ça donne la victoire. Hein, voilà. Je vous remercie. On n'a pas fait tourner la petite, donc tu vas prendre ton petit frère, hein, le plus petit, tu vas te mettre au milieu et tu vas te déplacer et tu vas faire tomber ton petit frère 10 fois de suite. Allez, déplace ton grand frère, fais-le tomber, allez, venge-toi, allez, fais-le tomber, et plus vite, allez, plus vite, voilà, allez, tu te relèves, tu recommences, allez. Hein, donc vous voyez, donc, la petite elle a 7 ans, je crois, là, hein, Diana. Allez, fais pas toujours la même chose. Promène-toi sur le tapis. Voilà. Fais voir que tu as d'autres techniques dans ton arsenal de judo, puisque tu es ceinture jaune-orange. Déplace-le, fais-lui un balayage. Fais-lui les pas chassés. Allez, là, Osotogari, liaison au sol. Vous avez vu comment elle se suit bien au sol? Allez, tu te relèves, Pupus, et tu recommences. Fais-moi un balayage, là. Pas chassé. Balayage du pied. Allez, 1, 2, voilà, super. Avec contrôle et liaison au sol. Voilà, très bien. Elle finit peut-être par un mouvement à l'intérieur au Chigari, tu sais le faire? Allez, au Chigari. Allez, fais-moi un petit grand fauchage intérieur. Voilà, très bien, avec liaison au sol. Merci, salvez-vous. On ne va pas faire trop long, on ne va pas faire de combat puisque la surface est dangereuse. Donc voilà, donc un petit aspect du judo. Je vous remercie de votre attention et pour tous les renseignements, on est à votre disposition. Je vous représente quand même Liana, Loïc, Eddie, Tony, Lucas, Ralph, Jérôme, Audrey, Pascal. Je les applaudis bien fort. Merci beaucoup.